bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance du week-end avec les énergies. Quelles vont être les énergies en cette lune décroissante? Alors ici on vous dit de prendre le temps d'exhaler, de souffler, de libérer aussi par le souffle certaines énergies. On va voir lesquelles. Alors j'ai tiré 2 cartes avant de commencer la vidéo, tout simplement pour gagner du temps, mais j'ai trouvé que en battant les cartes, en me concentrant, 2 énergies sont tombées. Je les trouve très intéressantes, donc j'ai voulu les garder. Ici on parle de schémas souterrains qui sont en train d'émerger pour être définitivement réglés et cultiver la compassion. Alors ça fait directement écho aux articles qu'on voit passer, que je relais en tout cas sur Facebook, qui parlent de libérer aussi des choses. On vit des temps difficiles certes, mais on va en tirer forcément une expérience de tout ça. Donc autant le faire dans la compassion, dans l'amour de son prochain. Et ça se passera comme ça se passera, mais en tout cas, on sera aligné avec l'univers, avec la Terre et avec son prochain. Allez, on va regarder ce que ça nous dit en termes de oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour ce week-end? Alors, pour celles et ceux qui regardent la vidéo, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Paradoxe, oui. Alors, pour le vendredi 13 mars au dimanche 15 mars, pour celles et ceux qui regarderont la vidéo. Alors là, on en a trop. Alors, ailleurs perspective. Hop, alors ici, elles ont sauté. Je vais garder celle-là. L'amour de soi, dis donc, elle sort quand même souvent. Ici, paradoxe en dos de deck, on va le garder. On va en prendre 3 plus le dos de deck. Ici, on va prendre l'améo deck pour les influx planétaires en fonction de ces énergies. Alors bien sûr, les influx planétaires en un week-end n'ont pas le temps d'agir. C'est quelque chose qui arrive là parce que ça travaille depuis longtemps. Alors, ici, pour le lâcher prise, sur Ender, je sens un lâcher prise à travers cette carte. Inconfort, hésitation, doute, indécision, manque de confiance. Donc ici, on vous dit de relâcher ces énergies. Je vais me lancer dans l'interprétation une fois que toutes les cartes seront tirées. Plus haute perspective. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit dans les plus hautes perspectives? Alors, il y a des cartes quand même qui veulent bouger. Allez, ailleurs perspective. Non, là, on en a trop. Je me connecte à la carte pour le week-end du vendredi 13 au dimanche 15 mars 2020. Qu'est-ce qu'on a comme énergie dans des plus hautes perspectives? Voilà. Ajuster, amener la transition, apprentissage. On est dans les signes mutables, le poisson, le sagittaire, la vierge et les gémeaux, pardon. Donc ici, on va ajuster des choses, d'accord, pour une perspective plus grande. L'amour de soi, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end comme indication pour cultiver la compassion et l'amour de soi, l'amour des autres, bien sûr, puisque ça va de pair. Alors, self-love. Et bien, dis donc. On va remélanger. Vous pouvez passer cette partie en faisant avance rapide de 10 secondes sur vos boutons YouTube. C'est fait pour ça. Alors, self-love. Allez, une petite carte. Sinon, si ça parle pas, ça parle pas. Voilà, lune noire, manque existentiel, désir occulté, contradiction intérieure, la force oubliée. Donc, elle était cachée, tout simplement. Maison 12, poisson, bilan, retraite, calme, lâcher prise, limitation, arrêt, spiritualité, foi. Alors, ici, et oui, on est dans une période de paradoxe, on est dans une période un petit peu inconfortable. Là, il y a des choses qui émergent. Donc, on vous dit, quand ça émerge, quand ces énergies sont là,
lâcher prise. D'accord? Ça, c'est le message de la première colonne, c'est-à-dire que, eh bien, on est dans une période trouble où on a besoin, eh bien, de confiance, on a des doutes, on a des hésitations, il y a des décisions à prendre et forcément on doute de soi parce que c'est la première fois qu'on entend ça un petit peu à la télé, donc éteignez la télé, pourquoi pas. Lâcher prise, souffler, là c'est vraiment très important, on vous dit de souffler, de prendre le temps. Vous faites 1 minute de respiration par jour, vous allez déjà réussir à vous concentrer, à prendre de meilleures décisions. C'est connu, c'est vérifié, donc en soufflant. Vous pouvez écouter des vidéos sur YouTube d'hypnose, d'auto-hypnose, de méditation guidée. Mais voilà, le but, c'est de prendre une voix calme, d'écouter quelque chose de calme, de se mettre dans un moment de sérénité. Voilà, on se pose, on s'allonge, on respire, on fait attention au mouvement de son ventre et puis on relâche. Voilà, on inspire, on bloque, on relâche. Et là, vous allez sentir déjà un apaisement immédiat. Et dès que vous sentez que c'est le cas, vous pouvez prendre une grande inspiration bloquée. Et quand c'est trop fort, quand c'est trop lourd, quand vous ressentez des énergies comme ça, d'inconfort, de doute, eh bien vous relâchez sèchement, c'est-à-dire voilà. Et là, votre souffle, eh bien, va libérer un petit peu le plexus solaire. Le plexus solaire régule le stress, régule la fatigue, le sommeil. Donc tout ça, eh bien, joue. Donc c'est pour ça que on vous dit de profiter de ces énergies lunaires vraiment pour prendre le temps de souffler. Allez, une fois qu'on a soufflé, on a de plus hautes perspectives justement et on va ajuster. Moi, je pense qu'on va aussi apprendre des choses de la situation dans laquelle on vit. On va se remémorer aussi que, eh bien, dans l'arbre, hein, je sens, il y a 2 arbres d'ailleurs. Les arbres font appel au passé, aux ancêtres, aux racines. Et dans le passé, eh bien, on a déjà vécu ça. Donc, on est capable de sortir de cette situation tout en ayant conscience des choses. Hein. On ne va pas minimiser la gravité sanitaire. On ne va pas minimiser, bien sûr, ça. Mais on n'est pas obligé non plus de céder à la panique collective, à la folie même collective. C'est normal d'avoir des inquiétudes, d'accord? Il faut composer avec. Mais en soufflant, on régule, on se concentre mieux, on est plus imaginatif et surtout, on est plus serein pour faire face à la situation sans pour autant la minimiser. Donc ici, des perspectives plus hautes, on ajuste, on amène la transition, on apprend des choses. Donc là, alors, je parle de ce contexte parce que forcément, je ne vais pas occulter, je ne vais pas faire comme si on était dans la petite maison dans la prairie et qu'il n'y a rien de grave. Enfin, je dis ça, mais on a eu des épisodes dans la maison, la petite maison dans la prairie où c'était quand même assez dramatique. Mais ici, sans dramatiser, sans minimiser, voilà, il faut garder l'équilibre. Il y a des choses qui émergent, ça c'est sûr. Et surtout dans la maison 12 du poisson, il y a un lâcher-prise, un bilan qui est fait. Ici, eh bien, on doit rester dans l'amour de soi, cultiver la compassion. Ici, ça met en lumière aussi ce dont on manque, un désir, une contradiction, on a le paradoxe. Donc là, on prend le temps de faire le bilan. Derrière hein, le paradoxe, on a quand même le pouvoir. Donc là, on va regagner aussi des énergies un peu plus fortes pour faire face à ce qui nous arrive. Hein. Et même sans parler de ce virus, eh bien, il y a la fièvre. On n'oublie pas qu'on a des parents, des personnes dans notre entourage qui peuvent être malades d'autres choses. On ne va pas les occulter. On va leur apporter tout notre amour, tout notre soutien. Il y a des morts tous les jours de cancer, de pneumonie, de grippe. Voilà, de vieillesse tout simplement. Donc cultivons les uns les autres cette compassion dont parlait notre président. Ne tombons pas dans des énergies de peur, des énergies d'angoisse parce qu'elles vont nous tirer vers le bas. Ici, on s'aime, on prend de la hauteur et on va se dire que dans cette période, eh bien, on peut compter sur nous-mêmes d'abord, sur les autres ensuite. Mais voilà, c'est un temps d'arrêt, c'est un temps de ralentissement. Eh bien, on va faire d'autres choses. On va se remettre à la peinture, on va se remettre à ceci, à cela, on va réécouter de la musique. Eh bien, on va voir le bon côté des choses, on va moins dépenser d'essence, donc il y aura moins de pollution. Et voilà, on va attendre que cette période passe
en faisant d'autres choses. C'est comme le lâcher prise hein, dans une situation amoureuse ou dans une situation de chômage. Et bien là, c'est pareil. Ok ? Alors, on va passer à la suite quand même au tarot de Marseille. En tout cas, ce sont quand même des bonnes énergies, des énergies d'espoir que je sens. Donc, ne cédons pas au désespoir, hein, vraiment. C'est important. Alors, on va pas être alarmiste. Plus que ça, on a déjà les médias qui s'en chargent. Hein. Donc, soyons positifs, souriants et ça va se régler. Allez, tarot de Marseille pour les énergies de ce week-end, ce qu'on va rencontrer, quels sont les obstacles ou les aides à court terme, à long terme, bien sûr, et la synthèse. Allez, mélangez-vous, mes petites. Allez, pour le week-end du 13 au 15 mars. Allez, on va y aller à la méthode traditionnelle du 13 au 15 mars. Alors là, on a trop de choses qui tombent du 13 au 15 mars. Pour toutes les personnes qui regarderont la vidéo et même celles qui ne regarderont pas les vidéos, on va leur envoyer des énergies aussi. Ah bah dis donc, là on est enraciné, hein. On a du denier qui tombe. Oui, on va devoir se connecter à la terre, à la mère nature aussi. Ouais, 6 d'épée, d'accord. On a le 5 de denier. 10 d'épée, ok. Donc là, il y a des énergies là à court terme qu'il va falloir... il va falloir être sage. Hein. On avait le pape derrière, donc il va falloir être sage par rapport à cette situation à court terme. Je vous en parlerai après. Alors, à plus long terme, qu'est-ce qu'on a? À plus long terme, hop, le monde, le 7 de denier. Bah, dis donc, on est dans le denier là. Hein. Pourtant, si, pleine lune en vierge, ça explique. Voilà, je cherchais la raison pour autant de denier. Pleine lune en vierge qu'on vient de passer, le diable, ok. 8 de coupe, logique. D'accord, donc on prend celle d'en dessous, 10 de coupe, très bien, ça me va comme énergie. Alors, n'oublions pas hein, que ça pouvait être le dos de deck, mais j'avais envie d'expliquer l'énergie du diable. Alors, je vais prendre un peu plus de temps. Peut-être même reprendre des cartes par-dessus si besoin. Je ne ressens pas le besoin, mais pourquoi pas. Reine de coupe, ici... reine de denier. La reine de denier, elle est dans la protection. Elle est dans la possession de ses moyens. Elle est dans le besoin, la nécessité. Ici, on a directement la reine de denier et le roi de denier. Donc là, on est tourné vers l'entreprise. Alors l'entreprise, ce qu'on entreprend, ce qu'on fait fructifier, ce qu'on veut. Il y a beaucoup... Alors, il y a des préoccupations matérielles, hein, forcément ce week-end. Quand je vous parle de financier, vous allez vous dire, mais oui, mais ça, c'est pas de la voyance, c'est juste de la logique au vu du contexte. Donc, j'invente rien, je ne vais pas mystifier. On est tous dans ces énergies-là. Maintenant, ici, à travers le tarot, ce qu'on peut en tirer comme partie pour nous, comme leçon. La reine de coupe, elle est dans la possession, dans la protection. C'est la maman qui dit « prends ton manteau, il fait encore froid ». C'est la maman qui dit « est-ce que tu as assez d'eau ». Donc ici, on va être dans la compassion les uns envers les autres. On va être dans cette énergie maternelle hein, de reine de denier. C'est-à-dire que là, on pense à son corps, à son besoin, à sa nécessité. Parce qu'on veut un résultat, on veut que ça fonctionne, on veut que ça porte ses fruits. Avec le denier, là, on a 1, 2, 3, 4 cartes de denier. On a de la pensée, on a de l'épée là qui arrive et de la coupe. Et puis on a deux lames majeures, pardon, le diable et le monde. Donc ici, on est dans une énergie où on va mettre... justement toute son énergie à profit pour se protéger, protéger les siens. Là, c'est ce que je ressens avec cette reine. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, elle a une rose et elle la tient entre ses deux mains, elle la protège comme quelque chose de fragile, quelque chose de précieux.
dont on doit prendre soin. Et là, avec les cristaux, c'est vraiment cette notion de précieux. La vie est précieuse, les gens sont précieux. Et c'est dans ce contexte-là qu'on réalise aussi, voilà, on a ce besoin de prendre soin les uns des autres, de soi-même. On va se laver un peu plus les mains, on va faire attention aux autres. Voilà, tu éternues, attention, protège-toi. Voilà, c'est ces énergies-là qu'on doit rencontrer en ce moment. Donc là, avec la reine et le roi, ici, il y a une réussite dans ce qu'on fait. Une énergie, on est dans la fructification. Vraiment, on fructifie tout ce qu'on met en place. Donc là, dites-vous, ce que vous mettez en place ce week-end pour les semaines à venir, hein, eh bien, ça va porter ses fruits. D'accord? J'ai envie d'étendre un petit peu le tirage à pas que ce week-end parce que ce sont des énergies qui vont être pérennes, mais tout dépend comment on voit les choses. Ici, on a la vision, on a le diamant, donc on a vraiment tout ce qu'on a tissé comme toile ces derniers temps, eh bien là, ça va porter ses fruits. Donc là, forcément, il y a des gens qui sont un peu plus prévoyants, il y a des gens qui ne sont pas du tout inquiets, mais en tout cas, tout ce que vous entreprenez, eh bien, c'est pour le futur, c'est pour protéger aussi les siens, pour se protéger soi-même. Et on vous dit à court terme quand même d'avoir le bon raisonnement. On a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, il parle d'avoir la bonne intelligence, la bonne réflexion, le bon raisonnement. Parce que le 5 de coupe, pardon, c'est pas le 5 de coupe, j'ai vu de la coupe, oui, ici. Pardon, le 5 de denier, il parle de précarité, il parle de perdre la peur de perdre, la peur de l'abandon matériel, la peur de tomber en désuétude, de tout perdre en fait. Ici, il faut avoir le bon raisonnement par rapport à ça. Le 5 de denier, il parle d'une misère, mais c'est vraiment dans la peur en fait. Donc tout ce qu'on met en place, comment on réfléchit, c'est gouverné par cette peur-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a le 10 d'épée, et le 10 d'épée, c'est vraiment se sentir désespéré. Donc ne cédons pas à ces énergies, donc ne cédons pas, résistons vraiment, luttons contre ces énergies basses, ces énergies de peur, d'angoisse. On a peur de manquer, on a peur de perdre. On est tous pareils, on est tous livrés à la même chose. On n'est pas soumis à la folie aléatoire de quelqu'un qui prend une arme, on est soumis à un virus qui peut tous nous toucher. Donc là, on est dans cette... C'est ça le diable en fait, c'est cette peur panique des choses. La compassion, c'est de se dire on est tous soumis à la même enseigne. On est tous logés là à la même enseigne. Donc le désespoir, non. La peur de manquer, forcément elle existe. On ne va pas la renier. Elle est là. On va penser à soi, on va penser au lendemain, on va penser à ses enfants, ses parents, aux plus démunis aussi. Donc là, ayons le bon raisonnement. Je ne veux pas être moralisatrice, hein, bien sûr, je ne fais en aucun cas une morale des choses. Je vous dis juste, hein, ce sont les énergies des cartes. Voilà, après vous faites ce que vous voulez, comme vous le ressentez. On ne pourra pas de toute façon lutter contre notre ressenti, mais soyons quand même dans de bonnes énergies. C'est tout simplement mon propos. En aucun cas, je ne me permettrai d'être moralisatrice. Je ne suis pas mieux que les autres. Et voilà, c'est juste les cartes. Hein. C'est pas moi qui parle, ce sont les cartes. Ici, le monde pardon, et le 7 de denier eh bien, parle d'une réussite. Donc, ce que vous entreprenez ce week-end va être couronné de succès puisque le monde, on a quand même l'œil qui est beaucoup plus... Là, l'œil, je ne sais pas si vous le voyez, il est entre deux épées, il est complètement occulté, la lumière est occultée. On est dans des épées qui croisent, hein, donc elles nous ferment les yeux. Ici, avec le monde, on a l'œil bien grand ouvert, on a derrière le bâton, on a terminé un cycle. Et là, dans ce cycle, on a encore un œil, la vision. Et dans le 7 de denier, on nous dit, eh bien, on va faire un bilan. On va faire un bilan, alors un bilan comptable aussi, hein, ça peut être ça. Mais le 7 de denier, il nous dit surtout, regardez en arrière. Et moi, je vois beaucoup plus loin que son compte en banque ou, voilà, regardez l'expérience du passé. Regardez, on est dans l'intemporalité avec le denier. On est dans une énergie qui ne disparaît pas, dans le pouvoir et dans la sécurité. Et ici,
on peut se forger. Alors je sens un bouclier protecteur en fait. Dans ce tirage, je sens un bouclier protecteur, c'est-à-dire que notre réflexion, et c'est en ça que je voulais pas être moralisatrice, hein, bien sûr, bien loin de moi cette idée, mais tout ce qu'on va entreprendre, c'est pour protéger les siens, les autres, soi-même. Donc avec le 7, on va se dire avec sagesse, voilà ce qui s'est passé, on va dire la leçon de l'histoire qu'on peut en tirer, voilà la sagesse dont on peut se servir de nos anciens, de nos ancêtres. Ici, ça va nous remettre dans une énergie de réussite. Tout simplement parce qu'on va réussir à avoir le bon raisonnement, on va réussir à avoir une énergie collective où les choses vont s'améliorer. Ici avec le diable et le 8 de coupe. Pourquoi j'ai tiré le 8 de coupe? C'est tout simplement pour expliquer l'énergie du diable. Ici, il y a tout ce qui va être la manipulation, l'ego, les réflexes de peur, c'est tout ça le diable. Voilà, toutes ces énergies qui nous tirent vers le bas, qui nous empêchent d'avancer. Le 8 de coupe parle d'un détachement spirituel, dans le sens où, dans l'émotion, on va se dire, ok, ça j'ai identifié que c'était pas bien. Donc je m'en détache, tout simplement. C'est avoir le bon raisonnement mental et aussi la bonne sensation émotionnelle, spirituelle et aussi, tout simplement, l'intuition. On va se dire, non, ça c'est bas, je quitte. Dans le dos de deck, on a le 10 de coupe. Derrière, on a quand même le cavalier d'épée, le cavalier de bâton. Donc là, on va mettre toute son énergie, tout son mental porté sur son bien-être, sur l'aboutissement, l'épanouissement aussi. Avec les siens, on n'est pas dans le... Même si on est dans la coupe, on n'est pas dans l'amour sentimental, amoureux, couple. On est dans une énergie collective de son prochain, de l'humain, des animaux. Voilà, tout simplement. Là, dans ces temps-là, rapprochons-nous de ceux qu'on aime, de nos animaux aussi, qui ressentent nos énergies. Donc, caressons nos animaux, allons faire des balades en forêt un peu plus longues, peut-être, avec son chien, voilà, avec ses enfants. Abreuvons-nous de bonnes choses. Voilà, c'est le message de ce week-end. Abreuvons-nous de ce qui nous fait du bien parce qu'on va en avoir besoin. Allez, on va passer à l'oracle d'Anka, j'ai envie de le prendre. Donc pour ce week-end, alors qu'est-ce qu'on a comme libération énergétique? Alors déjà la respiration, je vous en reparlerai, la respiration va être cruciale dans ces moments-là. Blessure de l'âme. Alors ici, hop, on va essayer. Blessure de l'âme dans le chakra du cœur. Comment ça se manifeste dans le chakra du cœur? Difficulté à s'affirmer. Perte d'identité, on va le garder aussi en trame de fond quand même. Et là, dans ce qu'on va se servir pour libérer, tiens, la respiration. Ancrage, on va le garder aussi. Alors ici, blessure de l'âme. On va aller voir quand même ce que le livret nous dit, si j'arrive à le retrouver dans tout mon boui-boui. Oui, voilà, désolée. Alors, blessure de l'âme. Cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont liés directement à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profonde qu'elle porte en elle, de la tristesse, du rejet, de l'injustice, etc. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et durant toute son incarnation, elle tend à s'en libérer. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme qui vient de nulle part et dont vous ne trouvez pas la source. Cette carte vous permet de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler ce qui doit être nettoyé présentement. Donc ici, difficulté à s'affirmer, perte d'identité. On va aller voir ce que ça nous dit. On a la carte 19 pour commencer. Alors je l'ai vue. Cette carte indique que vous n'arrivez pas à vous affirmer. Cela provient d'une peur d'exister et d'affirmer votre personnalité et la puissance de votre être. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être, tout simplement. Perte d'identité. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. C'est la carte 23.
Cette carte est très importante. Elle symbolise la perte de votre identité. Cela peut être une conséquence d'une relation toxique, pervers narcissique manipulateur, où vous vous êtes perdu, mais elle peut être aussi liée à un grand manque de confiance en soi, qui vous oblige à vous conformer aux autres et à leur goût ou avis. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez le droit de reprendre les rênes de votre vie et de vous recentrer sur votre vous profond. Et c'est pour ça aussi, je vous parlais de nature, de respirer. Là, on a la respiration, l'ancrage par la terre. On est dans l'énergie de la lune qui quitte le signe de la Vierge, qui rentre directement, tranquillement mais sûrement dans l'ère du Bélier. Donc là, on va recommencer et s'affirmer aussi. Donc là, on se sert de l'ancrage de la respiration pour se concentrer, pour se protéger, pour se faire une bulle de protection. D'accord, on va être confiné, mais on peut aussi le voir comme une bulle de protection, tout simplement, pour que, eh bien, on arrive collectivement à vaincre ce virus et à apprendre de notre passé, parce qu'il n'y a pas eu que ça. Il y a eu le H1N1, la grippe, la grippe aviaire, la fièvre afteuse. Oui, c'est ça, la fièvre afteuse, pardon. Donc, on en a vu passer. Voilà. Ici, la respiration, on va aller voir ce que ça nous dit. Cette carte vous invite à dépolluer le chakra cœur en faisant des exercices de respiration. Les organes peuvent être pollués dus à des chocs émotionnels ou des souffrances bloquées qui se logent en eux. En respirant en conscience, vous permettez à votre corps d'insuffler une nouvelle énergie propre et vous l'aidez à relâcher l'ancien afin d'accueillir le renouveau. Donc ça, c'est très très important. Et l'ancrage, j'ai voulu le garder. Alors, où est-ce qu'il est ? Voilà, cette carte vous invite à regarder du côté de l'ancrage. Êtes-vous dans l'instant présent? Le nœud émotionnel réveillé a pu s'immiscer à cause d'un manque de présence ici et maintenant. Êtes-vous trop bloqué dans le passé ou bien trop projeté dans le futur? Cette carte vous invite à stopper tout immédiatement et vous réaligner sur le moment présent. Les exercices d'ancrage viendront vous aider et clôturer le réalignement. Marchez pieds nus dans la terre en conscience, reconnectez-vous à la nature, aux éléments, aux choses simples. Si vous possédez le livre « Les pensées d'Anka », déprogrammation de l'autosabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées, relisez-le autant de fois que vous en ressentez le besoin, notamment le passage sur l'ancrage. Alors je vous montre, ici, voilà, il est vert parce que ça fait appel à la nature. Et là, vous allez libérer des choses. Vous lisez le livre, vous buvez un grand verre d'eau et vous lisez le livre. Et puis, vous allez relâcher. Ensuite, vous ne vous en occupez plus. Le reste se fait, voilà, dans le subconscient qui nettoie, qui nettoie, qui nettoie. Et ensuite, on se sent quand même un petit peu mieux, voire beaucoup plus qu'avant. Et c'est déjà pas mal. Voilà, il y a des choses à nettoyer, à libérer. C'est comme des couches de lasagne. Et bien, une couche par une couche par une couche. Allez, on va aller voir maintenant le sentimental. Je vous laisse faire une capture d'écran parce que je vais ramasser les cartes pour faire de la place sur la table. Alors, c'est l'occasion aussi de célébrer notre petit arrivant, le dernier né. Alors, je trierai ça après, on s'en fout. Alors, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on a pour vous ce week-end dans le plan sentimental? Alors, ce qu'on va faire, ce qu'on va pas faire, hein, bien sûr. Donc là, je vais faire un tirage en croix quand même, j'ai envie. Alors, sentimental, ici, le parchemin. Donc, des choses qui vont s'inscrire dans le temps. Petite fille, ok, on va prendre ça. Derrière, on a le printemps quand même. Hein. Donc là, il y a un regain d'énergie. Alors là, on a le petit garçon. Alors comme c'est général, bon, c'est tombé comme ça. Ça parle d'une personne plutôt aux cheveux clairs, châtain clair. Voilà. Bon, ça n'a pas grand intérêt. Mais ici, ça peut parler du retour de quelqu'un qui a les cheveux plutôt châtains ou clairs. Mais là, comme il y a deux sens, hein, la carte, si elle était tombée comme ça, voilà. Si elle est tombée comme ça, voilà. Donc, respectons l'oracle G tel qu'il a été fait. Le parchemin, s'il tombe comme ça ne veut pas dire que ça va se bloquer, hein, pas du tout. C'est juste qu'il est tombé à l'envers, point. Alors, ici, besoin de repos aussi. Peut-être une énergie bloquée, quelque chose qui ne revient pas. Bon, on a quand même l'étoile qui est tombée sur la chauve-souris. Très bien.
Ça, c'est très bien. Quelque chose qui est mis en lumière aussi. On va garder la lune, un cadeau. Bon, bah, bon anniversaire à ceux dont c'est l'anniversaire. On ne sait pas ce que ça m'évoque. On va aller tirer la synthèse quand même pour voir les énergies synthétiques. Enfin, synthétiques. N'importe quoi. On dirait du tissu là dont je parle. Ok, ok. La route. Très bien. Alors, je me concentre 2 secondes. Alors ici, il y a quelque chose qui va s'ancrer dans le temps. Moi, je sens un écrit, ça peut être une lettre que vous recevez, peut-être des messages, peut-être des écrits ou quelque chose en tout cas qui veut s'inscrire dans le temps. Le parchemin, c'est fait pour durer. Vous avez le papyrus en Égypte, vous avez le parchemin aussi. Voilà, c'est un écrit qui ancre. Ça peut parler d'un acte notarié, un contrat, voilà. Là, je ressens quand même quelque chose qui est fait pour perdurer, d'accord? Qui va être écrit, signé, entériné pour durer. Ici, avec l'énergie de la petite fille et de l'argent, on a la notion d'un regain d'énergie, c'est-à-dire qu'en ayant un regain d'énergie positif, on va attirer à soi l'abondance, clairement et simplement. Le message de la carte, il ne va pas plus loin. Ça pourrait être... Non, même pas. J'ai même pas d'autres idées qui me viennent en tête tellement le message est clair. Allez, on va voir ce que ça nous dit plus haut. Ce petit garçon peut parler d'un retour. Ça peut parler aussi d'une énergie bloquée à court terme. Donc là, il va falloir céder de ça, de cette pensée. Énergie basse, voilà, ça nous tire vers le bas. Énergie haute, ça nous tire vers le haut. Donc là... le fait qu'elle soit tombée à l'envers, blond, brun, peu importe, moi je sais pas ça, on est dans un tirage général, on n'a pas ici du rouge, on pourrait penser au roux quand même. Donc voilà, ici ce que je ressens c'est vraiment quelque chose qui met du temps peut-être, qui est bloqué, quelque chose qui revient mais qui a mis du temps, qui revient de loin. Voilà, là on a la route, la route, quelque chose qui fait son chemin, qui chemine, c'est ici, Ici, avec la chauve-souris, l'étoile et la lune en dos de deck, là, on a quand même l'idée que vous êtes protégé, ou on vous dit de vous protéger aussi d'une... comment dire ? De quelque chose qui vampirise. Alors, qu'est-ce que c'est ? Parce que là, on est quand même dans le sentimental. Peut-être que dans... moi, je dis, coupez votre télé. Voilà, lisez, baladez-vous en nature, respirez, faites du yoga, peu importe même si c'est chez vous, tirez parti de la situation pour débloquer des choses parce que là, on a une énergie vampirique. On a clairement quelque chose qui nous sirote, qui suce notre sang, notre énergie qui nous pompe. Je ne sais pas comment utiliser plus de synonymes là. Une ventouse énergétique qui est sur nous, qu'on ressent. Mais là, on s'en protège. Avec l'étoile, c'est en étant vertueux, c'est ça le message que je reçois, en étant vertueux, en se surélevant dans la situation, c'est-à-dire en étant dans la force, dans la mesure, dans la sagesse, dans la justice et le zèle. C'est pour ça qu'on a 5 branches de l'étoile pour les 5 vertus. Eh bien, on va se protéger de ces énergies basses. Et justement, sur le plan sentimental, on y revient. Avec la lune, on a quand même quelque chose qui se dévoile. Donc là, dans ces circonstances-là, il peut y avoir aussi, pourquoi pas, quelqu'un qui s'inquiète pour vous. Peut-être qu'il y avait un retour qui ne se faisait pas et là, boum, parce qu'on a quand même on avait le cadeau tout à l'heure et le point d'exclamation là, c'est quelque chose qui va vous surprendre. Moi, je sens ça dans les célibataires ou entre deux. Pour les personnes en couple, et ben, ça peut être un regain aussi. Là, on a la sexualité en dos de deck. Donc ici, on souffle, on se reconnecte à soi, aux autres, on crée une bulle de protection, d'amour, de compassion. Et bien, ça peut aussi révéler un regain d'amour. Moi, c'est ce que je ressens. En tout cas, c'est ce que j'ai envie que vous ressentiez. Un regain d'amour. Je vous fais plein de bisous. Voilà, pour le sucre et le miel. Mais là, moi, je suis contente de voir l'étoile sur la chauve-souris parce que vous n'allez pas vous laisser pomper par ces énergies basses. Ici, on a... Eh bien, on se serre les coudes
Alors, au-delà de on se serre les coudes et les aînés, bien sûr, j'ai envie de vous dire, pensons aussi à nos ancêtres, à nos aînés qui ont besoin de nous plus que jamais. Là, moi, je sens une sagesse, aussi une réconciliation sur le plan sentimental, quelque chose même de surprenant, peut-être, d'inattendu, ou en tout cas, on vous dit, vous allez être bouche bée là, vous allez être un peu sur les fesses. Alors, ça peut parler de réconciliation aussi pour les couples en froid. Moi, je sens quand même beaucoup d'entraide. Voilà, j'ai envie d'aller au-delà du message des cartes dans le sentimental. Ça peut aussi parler, on n'est peut-être pas dans le sentimental, hein, tout simplement, mais on est dans des énergies collectives. Et plus que jamais, eh bien là, il est temps de se... Alors, serrer la main, mais avec du gel hydroalcoolique quand même. Voilà, ça c'est pour la petite touche d'humour. Ou du savon, hein. Si vous n'en avez pas, ne dramatisez pas. Du savon fait aussi bien l'affaire. Il faut se laver les mains, voilà. Prendre des gants si vous touchez votre volant après avoir fait les courses. Voilà, des petits gestes comme ça. Mais voilà. Allez, on va passer à la suite du sentimental. Je vous laisse faire une petite capture d'écran. J'espère que vous avez tout vu correctement. Et on y va, on va aller prendre la suite des messages, donc avec l'améthyste love et l'oracle lumière. Allez, qu'est-ce qu'on a comme énergie sentimentale pour ce week-end? Les choses bougent et avancent, là on nous dit. Allez, pour le week-end du vendredi 13 au dimanche 15. Et ben on a déjà 3 cartes. Alors, on a ici, oui, la réponse à votre question. Projet. Alors, on va aller tirer une carte parce que bien évidemment, je ne vais pas vous laisser avec ça. Qui porte ce masque? Peut-être qu'il y a pour l'instant des choses qui ne sont pas dites, hein. La lune, je vous ai parlé tout à l'heure de révélation. Transformation, bonheur, la vie en rose. Bah, qu'est-ce que j'ai envie... Enfin, oui. Transformation, le changement donne des ailes. Donc c'est peut-être quelqu'un qui ne disait pas tout, mais dans des circonstances exceptionnelles, et bien peut-être qu'elle va ouvrir sa, comment dire, oui, sa bouche et vous dire les choses, vraiment, se révéler, se dévoiler. Oui, alors je ne sais pas quelle question vous vous posiez, je suis désolée, je ne vous ai pas fait anticiper parce que je ne m'y attendais pas, mais il y a bien un projet, oui, on vous dit, il y a bien un projet de vie commune, un projet, la naissance de quelque chose. Là, on a la transformation, le renouveau, le bonheur. Donc ici, cultivons le bonheur, ça va aussi nous transformer. Peut-être qu'on va être amené aussi à dire des choses assez proches, hein. Voilà, une sortie, une invitation, pourquoi pas. On va aller prendre l'oracle lumière pour aller prendre 3 cartes. Alors ici, on recommence. Pour ce week-end, pour les personnes qui regarderont la vidéo. Alors, hop. Non, là, on en a trop. Allez, en voilà une. Accident. Ouais. Nouvelle. Ok. Ah, les choses bougent, hein, je vous le dis. Alors, adultère, commerce, emprisonnement. Accident, nouvelle. Alors, il y a peut-être eu quelque chose. Adultère, je vais poser un message sur la carte quand même. Parce que là, on vous dit, oui, les choses avancent. On a tromperie, adultère, adultère ici, idée mélancolique. Alors, pour moi... On a encore invitation sortie. Pour moi, ici, il y a quelqu'un qui... Il y a eu un accident. Je dirais quelque chose qui s'est passé, qui n'aurait pas dû se produire. Alors, dans le sentimental, il y a peut-être eu, oui, un écart hein, qui a été fait. Quelqu'un qui regrette en tout cas cet écart. Idée mélancolique sur l'adultère, je le mets comme ça, mais c'est bien dessus. Commerce, peut-être qu'il s'est laissé... aussi dupé par une personne. Peut-être que le commerce, ça fait appel à une transaction en fait. Quelque chose entre deux parties, une transaction. Et peut-être que cette personne a été... on a l'idée de tricherie, mais j'ai surtout l'idée que quelqu'un a triché et que vous en avez payé le prix dans votre vie sentimentale, un accident qui est arrivé, quelque chose qui n'aurait pas dû se produire. Bon, c'est pas un accident de la route, hein, c'est pas... Voilà, adultère, c'est pas non plus que il a couché avec une autre femme, elle a couché avec un autre homme. C'est aussi, eh bien, quand on est
quand on a fait un pas de travers, quand on a renoncé, quand on s'est mis un masque aussi, ça peut être vécu comme une trahison. L'adultère, la trahison, ça peut être tout simplement ça. D'accord? Commerce, moi je sens que c'est quand même... on avait le diable hein, tout à l'heure, donc ça peut être aussi une énergie tierce. En tout cas, c'est ce que je ressens, une énergie tierce. Et la personne là est dans le regret. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit avec le petit garçon ça peut être le retour. Parce que c'est le retour c'est un lien karmique, hein, quelque chose qui est destiné à revenir en énergie, en termes d'énergie ça revient. On va aller voir, on va compléter quand même. On va compléter parce que là, ça fait 2 fois qu'on a cette idée. Invitation, moi je sens que la personne va vouloir vous voir aussi pour remettre les choses d'équerre. Pour parler, je sais pas. On va voir ce que ça nous dit avec l'oracle des miroirs. Parce que là, n'oublions pas, hein, transformation sur ça. Hein. Je vais le mettre comme ça, voilà. Transformation, bonheur, vie en rose. Oui, la réponse à votre question. Oui, les choses bougent. Oui, il y a un projet derrière. Il y a eu un petit écart. Il y a eu un... Voilà, victoire. Victoire. Par rapport à des accusations, peut-être aussi. C'est ça, dans... adultère, c'est la trahison. C'est pas que une coucherie. C'est surtout, bah, des fois, on s'est pris des critiques, voilà, ou peut-être qu'on a critiqué l'autre aussi, et l'autre s'est senti trahi. Vous-même, hein, vous transposez tout simplement à la situation. Là, il y a encore la protection. Hein, donc, vous êtes protégé, il y a la victoire. Donc, par rapport, oui, ça a pu être une séparation, quelque chose qui a eu une séparation accidentelle. Mais attendez, vous avez les nouvelles là, donc vous allez avoir des nouvelles. La personne va essayer de vous inviter. Il y a quelque chose. Hein, Alors, ici, évolution, temps, amour. Bon, ben voilà, vous avez votre message. Hein, donc, ça ne sert à rien de paniquer quand on voit la carte de l'adultère. J'ai tiré plus de cartes, bien sûr, pour que vous ayez un message derrière qui soit... quel qu'il soit. Mais là, on a victoire, protection, évolution, temps. Donc, c'est une évolution qui soit prend du temps, ou alors laisser le temps au temps pour que cette évolution se fasse. Il y a des choses qui se sont produites, certes, des choses pas agréables, mais en tout cas, là, les idées mélancoliques parlent bien d'un regret. Donc, on regrette que les choses se soient produites comme ça, mais c'est pour un mieux après. Il y a l'amour, les sorties, les invitations. Là, on a la même carte, hein, vous le constatez avec un jeu différent. Je vous laisse faire une capture d'écran, on va aller prendre la triade quand même pour les messages complémentaires. Je vais ramasser ça, hop, voilà. Ici, on ramasse l'oracle lumière aussi. Moi, j'ai plus la sensation que c'est une trahison dans le sens où on s'est senti trahi par rapport à des choses qu'on a voulu qui ne se sont pas produites. Ça peut être ça. On va aller voir ce que nous dit la triade. Donc là, je la fais parler avec... Et ben, l'oracle des miroirs, on recommence. Petite fois, ça fera pas de mal. Décidément, c'est que ça veut être comme ça. Alors, amour, victoire, miroir magique, évolution, temps. Un message, victoire, fin de cycle. Très bien, donc les choses se clôturent. Racine, oui, pour un ancrage plus long, je pense, qui va durer dans le temps. Éternité, bon bah voilà. Porte, donc il y a une solution qui est trouvée, l'évolution, ça se débloque. Lumière, bah dis donc, homme, peut-être quelqu'un, alors, quelqu'un qui était, je vais pas faire de sexisme, mais l'homme c'est l'énergie de feu, hein, vous l'avez là, je réfléchis, qui était peut-être dans la réaction, dans le pouvoir, dans une énergie de mobilité, mais sans s'arrêter. Et là, on s'arrête un temps, on est protégé de toute façon, et il y a vraiment l'idée de retourner dans la lumière. On peut être aussi une énergie d'homme, hein, on parle d'homme de l'action, du principe masculin, du masculin divin. Eh bien, c'est tout simplement l'action, la virilité, la force, le pouvoir. Donc, on retrouve de la force. Voilà, c'est ce que je ressens. Il y a l'évolution. Donc, les choses bougent, les choses avancent. Et le temps... On a la mort et l'homme. Donc là, on fait bien... il y a bien quelque chose qui doit se terminer pour laisser la place à l'énergie lumineuse
qui dure, quoi, qui est pérenne, c'est vraiment le mot. Et la mort, c'est une mort symbolique, c'est-à-dire que des fois, on doit prendre le temps de mourir en tant que chenille pour renaître en papillon. Et là, on a l'équilibre, hein, on a l'équilibre qui est retrouvé. Donc l'équilibre, l'amour, ce sont des beaux messages, hein. Ce sont de très très beaux messages. On va aller prendre le petit Lenormand. Alors, hop, là on en a 3. Le chien, la fidélité, le bouquet et la clé. Donc là, il y a une solution qui est trouvée. Avec le bouquet, on est dans une énergie où ici, eh bien, il y a de... Comment dire, on va... Je crois que la carte était déjà sortie, mais je ne sais plus pour quel tirage, malheureusement. Mais ici, avec le bouquet, on est dans les paroles douces, dans la compassion. Moi, c'est ce que je ressens. Se faire des fleurs, en fait, s'offrir des fleurs ou lancer des fleurs aux autres. Voilà, prendre soin des autres comme des fleurs. Donc, alimenter aussi ces énergies-là. Avec le chien, on a la fidélité. Hein, je ne vais pas refaire la carte du chien, vous la connaissez aussi bien que moi. Et la clé, on parle de solution quand même, de solution trouvée. Il y a quelque chose qui se débloque, il y a une révélation aussi, il y a un achèvement, il y a une fin de cycle, et là, il y a une résolution, une libération, enfin. Allez, avec la tour dans le dos de deck, ici avec la tour, il y a une construction. La tour, hein, c'est vraiment quelque chose qui monte, qui monte, qui monte. Alors... Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même là l'évolution, le temps, la lumière, l'éternité. On a cette idée de tour. Même si la tour, elle peut faire penser, eh bien, tout simplement à la... Comment dire, à la maison Dieu. Voilà, je cherchais mes mots, je suis désolée. Mais la tour, elle peut parler d'une période d'isolement, une période où... on était, où l'autre personne était bloquée sur ses positions, ça a pris du temps, mais là, enfin, il y a une fin de cycle, hein, il y a une évolution, on le dit, il y a une résolution, lumière, éternité, pour un équilibre, pour l'amour, c'est très bien, j'ai envie de dire, quoi de mieux, quoi de plus. Il faut que les choses se passent comme ça, des fois, bon bah voilà, en sentimental, hein, je parle. Alors là, on va prendre les messages de vos guides, les messages des anges, quels sont, eh bien, les conseils, les cartes qui vont tomber. En tout cas, là, c'était avec la triade et les miroirs, c'était de toute beauté. J'ai envie de vous dire que en termes de... On a l'amour, hein, en dessous, on a quoi? La joie. Bon, bah voilà. Voilà, voilà. Alors, avec l'oracle, non, pardon, le tarot des anges de Dorine Virtue. Alors, on m'a posé plusieurs fois la question, si vous avez envie de débuter dans les tarots, je vous conseille celui-ci, le tarot des anges de Dorine Virtue, parce que vous avez les cartes, hein, les lames mineures, les lames majeures, donc le 9 de bâton, par exemple ici, le 9 de feu, et ne renoncez pas, protégez tout ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Ben, j'ai envie de dire que c'est déjà un message en soi. Le 7 de terre, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Bah écoutez, tiens, pour une fois, je vais pas tirer les cartes, je vais garder juste la coupe. Allez, pour changer. Parce qu'à la coupe aussi, on a des messages. Et tout ça pour vous dire que, eh bien, protégez, ayez confiance. Là, ne renoncez pas, vous êtes dans la protection. Bien sûr, on est dans le 7 de terre encore, hein, qui sort. Le 9 de feu, bien sûr, on protège, on reste sur ses gardes. Je vous l'ai dit, ne pas renier les conseils de sécurité. Néanmoins, ça ne sert à rien de paniquer encore une fois. Et puis, donc, pour terminer mon message, hein, ma petite parenthèse, ma petite digression, eh bien, si vous avez envie de commencer dans le tarot, vous avez tout simplement une petite explication avec un message en plus. Donc voilà, on a le 4 d'air en dessous, l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair, la respiration aussi. Allez, on va passer, c'était pas prévu, mais j'aime bien la coupe aussi, des fois on la regarde pour avoir les messages dans le tarot. Donc là, avec l'oracle des anges, donc ce jeu-là de Dorine Virtue, tarot des anges, oracle des anges, c'est super pour se tirer les cartes tous les jours. Apprendre aussi le tarot doucement, ça sert à rien de vous mettre bien en tête, de tout connaître tout de suite, hein.
c'est un apprentissage qui peut être très long. Conseil fiable, vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Ça fait penser un peu au télétravail, mais voilà, vous pouvez demander de l'inspiration aussi. Hein, si regardez en l'air, faites les pauses visuelles, respirez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le message de l'esprit. Alors, on va déjà le mettre à l'endroit. Message de l'esprit. Pour ce week-end, vendredi 13, pardon, dimanche 15 mars, qu'est-ce qu'on a comme message? Apprends à recevoir. Tu es une âme pleine d'amour, de gentillesse et de générosité qui tend toujours la main vers les autres. Mais maintenant, il est temps pour toi d'apprendre comment recevoir avec gratitude. Tout comme le flux et le reflux de la marée, l'art de donner et de recevoir est une loi naturelle dans l'ordre de l'univers. Alors, on va prendre une carte conseil. On va prendre aussi les portes de l'intuition. Alors, tiens. Laissez-vous aller à ce qui est. Suivez ce qui est plutôt... oui, je vais recommencer, pardon. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Croyez en la sagesse de votre corps. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Moi, je dirais, pour aller plus loin, respirez. Si vous vous sentez dans une zone d'inconfort, votre respiration va réguler naturellement votre plexus, votre foie, vos reins, votre intestin, etc., votre sommeil aussi. Alors, avec les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on a comme message pour ce week-end? Alors, le message est déjà tombé. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc là, c'est cultiver aussi la pensée positive et se dire... Par rapport à cette situation, je suis dans la gratitude. Je remercie l'univers de me donner cette opportunité de me transformer, de changer, de comprendre des choses. Et là, vous verrez, vous activerez des choses un peu plus flamboyantes que de rester dans la peur et dans l'angoisse. Alors, qu'est-ce qu'on prend maintenant? On va prendre... j'en ai fini avec les grosses cartes. On va aller prendre les petites. Alors, avec le petit oracle des anges... Et ben voilà, on va tout garder. Alors, fais-le maintenant. Ne remets pas ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Diversité. Le monde serait tellement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et aimé. Vision, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Alors, on va aller prendre, tiens, les accords Toltec, j'en ai parlé tout à l'heure, on va le prendre. Hop, alors on va en prendre, on en a 3. J'apprends à écouter avec discernement. J'avais envie de commencer par celui-ci. Cela signifie que je suis capable de rester en lien avec toi. Même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu me dis, j'apprends à faire le tri. Je décide de voir ta valeur au-delà de ce que tu dis. Je ne vois pas la personne en entier quand je la critique. Si j'avais la possibilité d'écouter son histoire, ses souffrances, je la comprendrais mieux et cela me ferait du bien car je serais capable d'être plus doux avec moi-même, mes limitations et mes défauts. Je transforme mes critiques en gratitude. Intérieurement, je peux me dire « Je te remercie de la colère que tu fais naître en moi, elle m'apprend à comprendre » et là, vous complétez. Alors, on va maintenant prendre... oui, on va prendre les 3, là, les petits nouveaux aussi qui sont arrivés cette semaine. Tiens,
Alors non, là on en a trop, pardon. Fausse joie. Alors bon, on en a 3, très bien. En plus, ce sont des messages positifs. Je vérifie l'effet contagieux de mes sourires, de la politesse et de la prévenance. En pensant et repensant à la joie que l'on crée autour de soi, on occupe son esprit à quelque chose d'heureux et on muscle sa bonne humeur. Donc ça, c'était Aimé Jacquet qui disait « faut que tu muscles ton... » Je sais plus ce qu'il disait, mais voilà, faut le muscler. Muscler son cerveau à la bonne humeur. Je décide de cultiver mes sens comme un jardinier son jardin. Nos sens, ces extraordinaires outils de connaissance et de plaisir, sont trop souvent traités comme un matériel vulgaire et corvéable à merci. Nous les utilisons sans penser. Il faut redevenir comme un nourrisson ébloui et jouisseur. Alors, je me souris dans un miroir. Il faut s'efforcer de ressentir la tendresse, l'amitié, l'amour que l'on éprouve pour ce visage. Il reflète nos émotions, il porte les traces de notre histoire, il nous représente aux yeux des autres. Nous devons donc considérer nos traits avec bienveillance, quels qu'ils soient. On va prendre pour la communication non violente. On vient de passer Mercure rétrograde, hein, mais quand même il y a des petites traces, hein. Des choses qui se sont produites. Donc là, eh bien, on va voir quels sont les messages pour vivre la communication dans la non-violence. Je trouve ça important, c'est pour ça que je l'ai acheté. Alors, ici, bah pareil, ça vient par 3 hein, maintenant. Alors... J'apprends à écouter mon cœur plutôt que ma tête. Pour y parvenir et ne plus surréagir à ce que j'entends, je laisse d'abord le flot de pensée me traverser, puis je prends du recul pour traduire ce que l'autre tente de me dire intérieurement avant de lui répondre. Très important, j'arrête de croire que je peux être rejetée. J'apprends pas à pas que quand l'autre me dit non, il répond simplement oui à son propre besoin et cela n'a rien à voir avec moi ou avec ce qu'il pense de moi. Je prends conscience de mes croyances limitantes. Toutes ces idées sur la vie que je prends pour vraies et qui me font souffrir, je dois, il faut, je n'ai pas le choix, sont des mots creux qui m'empêchent de me connecter à mon besoin du moment. Nature, forêt, respiration. Alors, on va aller prendre maintenant l'oracle des amoureux. Donc pareil, je prends... Bon, je vais faire un peu de place quand même. On va aller mettre ça là, hop, ici. Ici. Voilà, j'essaye hein, comme je peux pour vous faire de la place ici et ici. Donc pour les personnes célibataires, tiens, transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose. Donc là, si vous êtes célibataire, ça parle tout simplement d'un lien qui se renforce, d'une rencontre hein, qui va se renforcer aussi, ou la relation, quelle qu'elle soit naissante ou balbutiante ou pas encore existante, eh bien, va s'approfondir. Pour moi, elle est déjà un peu existante. Hein. On peut être célibataire parce que on a quitté l'autre ou l'autre nous a quittés aussi. Hein. Alors, pour les personnes en couple, méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont des qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc ici, pour les personnes en couple, on vous dit plutôt eh bien, d'être dans les accords Toltec, dans la communication non violente pour pouvoir percevoir derrière ce qui n'est pas dit et ce que vous pouvez améliorer tout simplement. Voilà mes très chers, votre guidance, elle est un peu plus longue. Hein. Voilà, j'avais envie aussi d'avoir des messages clairs, lucides, limpides et surtout dédramatisés. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura apporté des clés, de l'énergie nécessaire aussi, hein, des axes d'amélioration pour votre quotidien, mais surtout qu'après ça, vous allez vous sentir un peu plus repulpé avec des outils concrets pour appliquer et transformer ces énergies en la plus haute vibration possible en accord avec l'univers. Je vous aime, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous. Alors, pareil, hein, il vous reste 2 jours pour Rituel de Lune pour le code promo Mango 10. Voilà, mais ce sont des bougies aussi qui aident à être dans l'instant présent, à ressentir une belle énergie. Je vous mets le lien, bien sûr, en commentaire, voilà, pour pas vous saouler avec tout ça. J'en ai pas parlé au début parce que le tirage ne s'y prêtait pas non plus. Voilà, en tout cas, prenez bien soin de vous. Portez vos météores, faites des balades en forêt, voilà, reconnectez-vous aussi à la nature, à vos animaux, profitez de ce temps
eh bien pour refaire des choses que vous n'aviez pas le temps de faire, hein. Voilà, ça aussi, ça transforme les énergies. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve très, très bientôt pour les signes lunaires. Je vous retrouve aussi pour les guidances spéciales célibataires. Je ne vous oublie pas, même si j'ai mis ça de côté. Voilà, je vais reprendre. On se retrouve très vite. Bon week-end à vous et prenez bien soin de vous. Bye bye.